Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la lecture intuitive des énergies de votre voyage 2024. Je vous propose ici une introduction au tirage. Le tirage complet sera en ligne sur mon site lagitanesansfiltre.com. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà comment je vais procéder pour cette lecture. D'abord une arcane majeure pour avoir l'énergie générale de cette année, puis je vous propose de faire un tour de roue avec le tarot cosmique, une carte par secteur de vie à partir de l'état d'esprit dans lequel vous vous engagez cette nouvelle année jusqu'au bilan à atteindre à la fin de ce cycle. Je fais le tirage devant vous en accéléré et en musique et je vous retrouve pour son interprétation. À tout de suite. Bienvenue voyageurs taureaux et belle année à vous surtout. C'est parti tout de suite pour votre tirage. Alors, ce voyage 2024, les taureaux, se fera sous l'énergie du pape. Le pape, cette éminence grise donc, qui conseille l'empereur que l'on retrouve ici, c'est celui qui va réunir en fait les deux mondes, le monde spirituel et le monde matériel, pour un réalignement absolu, une forme de purification de ce que l'on donne, de ce que l'on reçoit, concrètement là dans notre vie concrète et matérielle, mais mettre ça en lien avec notre être essentiel, celui qui spirituellement est lié au cosmos. Donc le pape qui est aussi celui qui a l'œil au détail, puisque le diable se cache dans les détails et c'est bien lui qui va débusquer le pape, c'est donc celui qui voit tout. Donc c'est aussi une invitation à aller au détail de sa vision du monde, l'importance d'ailleurs de mettre un cap à partir d'une vision très puissante de ce que l'on veut réaliser. Donc cette année pourrait vous permettre un grand réalignement de vos énergies du ciel sur la terre. On parle d'un alignement vraiment vertical très fort et qui vous permettent ensuite donc d'inséminer en fait votre vie à partir de quelque chose de plus spirituel. Donc on aime le pape à l'année, on aime votre état d'esprit, là, avec lequel vous abordez l'année, il est en pleine abondance. Le 9 de denier, c'est l'accomplissement absolu de la matière. Donc vous pouvez aujourd'hui, en tout cas, vous attaquer la 2024 vraiment en vous sentant en pleine abondance. Et l'abondance, elle n'est pas que matérielle. Donc évidemment, je vous le souhaite, vous êtes sans doute tranquille et stable dans ce monde matériel, mais vous vous sentez également gâté, en fait, gâté par la vie. Vous êtes plein de reconnaissance par rapport à ce que vous recevez de la vie, j'espère par rapport à votre mérite de recevoir. En tout cas, voilà, vous démarrez cette année 2024 sous les meilleurs auspices. Quels sont les bagages que vous amenez de 2023 avec vous? C'est le 5 de bâton. Et ce 5 de bâton, c'est l'éclosion d'une nouvelle identité. Après l'enfermement un peu après un engagement très fort face à ses désirs, il y a une forme d'ennui, quelque chose là qui intérieurement commence à nous bousculer. Et c'est quelque chose que vous n'avez pas réglé en 2023, donc qui est encore là sur 2024 et qui va vous demander d'accepter cette année une forme de renaissance de votre système de valeurs en lien avec une identité, une nouvelle identité qui est en train d'émerger. Votre manière de communiquer n'est autre que le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est celui, on le voit, qui prend le lead, qui donne la direction, qui sait où il va, qui sait surtout où il veut aller et qui peut donc emmener du monde avec lui pour cette réalisation. Donc il y a vraiment une grande puissance de conviction toute l'année là dans votre manière de communiquer les choses. Vous irez concrètement à la quête,
avec ardeur de l'accomplissement de vos désirs. Donc vous saurez convaincre. Ça peut être une très bonne année là pour aller voir des banquiers si vous souhaitez lancer un business, acheter une maison, j'en sais rien. Mais cavalier de bâton dans ce secteur de votre vie, c'est quand même, c'est quand même un joli bagage pour ce voyage 2024. Un autre joli bagage, c'est celui du monde, d'accord ? Dans cet endroit où vous trouvez votre sécurité pour vous propulser vers votre étoile. Donc le monde parle ici aussi d'un accomplissement. Donc le terrain initial, vous partez plutôt tranquille, c'est-à-dire assez de manière à ressentir à quel point vous êtes un être accompli, d'accord ? À quel point finalement ce que vous êtes suffit. Donc c'est vraiment, là ça peut concerner bien évidemment le foyer, donc si ça concerne le foyer, vous êtes au top, mais vous êtes au top, peut-être pouvez-vous sentir que vous êtes justement au maximum de l'épanouissement de cette dimension de votre vie. Donc avec le monde en socle, on peut effectivement se propulser, on est très très ancré pour pouvoir se propulser vers là où on veut arriver en 2024. Ce que ce voyage vous permet d'exprimer, c'est l'engagement. D'accord ? Ce cadre de denier, c'est la stabilité dans la matière. C'est le fait d'être... Donc c'est l'ancrage par excellence. Mais il s'agirait d'être vigilant à ce que vous gardez pour vous, de vous. Puisque cette année, votre créativité, là, pourrait vous emmener finalement à témoigner davantage de votre identité. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'il faudrait libérer quand même, puisque là, on voit bien qu'il y a quand même... Il y a un cadre, en fait. Il y a un cadre très étroit, très carré, là, à votre créativité, à votre désir. Donc, super, si ce cadre vous permet, puisque le pape, donc, vous ramènera toujours à l'exigence d'avoir une vision claire de ce que vous souhaitez créer. Donc, peut-être qu'ici, on est en raccord avec ça, avec ce cadre de denier qui correspond un petit peu à un cadre posé sur la cheminée. Donc, soyez vigilants par rapport à ce que vous allez créer, de la même manière avec ce pape, à avoir une vision très claire, très très claire, pour finalement pour tenir la longueur en fait, pour tenir la longueur. Donc il y a beaucoup de stabilité là. Dans ce que vous souhaitez transmettre de vous, dans votre créativité. Vous êtes régulier, sans doute, le cœur à l'ouvrage et la tête sur les épaules. Ce que ce voyage vous demande de réajuster en vous, c'est votre rapport à la nature. C'est votre rapport à votre instinct, à votre intuition, à la place qu'elle peut avoir dans votre vie. Puisqu'ici, on nous parle clairement d'opportunités matérielles, mais il s'agirait de pouvoir les accueillir, puisqu'elles pourraient sortir des sentiers battus, de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc là, l'invitation de ce voyage, c'est une invitation à la souplesse, à l'accueil de vos instincts. On n'est plus du tout dans le mental ici, d'accord ? Mais à partir d'une vision éclairée de ce que vous souhaitez accomplir, le reste, c'est une reconnexion à l'instinct et une vraie souplesse, d'accord, pour finalement réajuster ce quotidien tout le temps, veillez à ce qu'il soit en lien avec ce qui vous nourrit, avec ce qui vous comble intérieurement. Ce sera important cette année. Comment vous abordez l'autre ? Comment vous abordez les rencontres, ce qu'elles vous apprennent de vous, c'est magnifique puisque c'est l'as de coupe. Donc, ce que les rencontres vous amènent cette année, c'est la possibilité de vous renouveler. En côtoyant l'autre, vous pouvez vous rencontrer sous d'autres aspects, d'accord ? Les gens que l'on rencontre portent les qualités que l'on souhaite acquérir. C'est peut-être ça dont vous prenez conscience cette année. Et avec cet as de coupe, vous saurez à travers les rencontres réactualiser vos émotions, votre sensibilité. Donc là, on peut parler d'une rencontre très décisive, si vous n'êtes pas en couple, si vous êtes en attente de l'amour,
il pourrait clairement 2024 y avoir une très belle rencontre. On ira voir évidemment dans l'extension ce qui se rajoute à tout ça. Ce qui peut être transformé dans votre vie, c'est un point important, là, cette année de transformation, puisqu'on a une arcane majeure, c'est les amoureux. Donc les amoureux nous parlent du rapport équilibré à l'autre, évidemment, mais surtout du rapport équilibré à nos propres polarités. Donc la transformation qui va être exigée cette année, c'est de réintégrer le féminin au masculin ou le masculin au féminin. En fonction de ce qui pêche, puisque le pape, c'est cette réunion entre la capacité d'intuition, donc cette énergie d'infuser les énergies féminines de la papesse, mais de les ancrer dans le sol, concrètement. Les amoureux nous parlent aussi du doute que l'on peut avoir face au libre arbitre. Des fois, à surcharger notre ego de responsabilités qui ne lui incombent pas, puisque c'est pas l'ego qui choisit notre incarnation et qui déroule les événements. C'est une part de nous qui n'est pas incarnée, elle, donc qui voit les choses avec beaucoup plus de hauteur, qui fait que des fois, elle peut nous envoyer 2-3 embûches pour notre plus grande évolution. Mais cette carte des amoureux peut éveiller également, peut mettre l'intention sur ce point à transformer dans votre vie, à ne pas vous surcharger en termes de responsabilité, puisque c'est l'ego qui, dans ces cas-là, prend des responsabilités qui ne lui incombent pas, en fait. Et ça va créer du stress, ça va générer des tensions. Mais on parle essentiellement d'intégrer vraiment ces deux polarités en soi avant de partir à la rencontre de l'autre de manière beaucoup plus intègre. Ok ? Votre philosophie de vie, bon, cette année, elle peut connaître des heurts, en fait. Vous pourriez être dans une certaine angoisse. Tout au long de l'année, là, dans une quête de sens, peut-être en lien avec votre environnement, avec un environnement concret, une actualité mondiale qui est complexe et qui peut être un petit peu angoissante et qui pourrait vous faire perdre un petit peu cette notion de sens. Donc la philosophie, le sens profond là de votre voyage, c'est comment vous débarrasser de ces angoisses en élevant le débat. D'accord ? En ne restant pas collé au sol, mais bien en allant finalement mettre une forme de cohérence un petit peu plus élevée avec ce qui se passe concrètement dans la vie de tous les jours. Aller chercher la source, l'origine de la forme, en fait, de ce qui prend forme concrètement. De la source de ces angoisses, puisque vous aurez bien une année pour prendre de la maturité par rapport à ça et vous débarrasser de ce qui pourrait ressembler à une perte de sens, d'accord, en termes de philosophie globale de vie. Par contre, l'aboutissement du voyage, s'il vous plaît, ce que vous allez donner de vous au monde n'est autre que l'empereur. Donc cette dimension, la socio-professionnelle, cette année pourrait vous donner une assise très puissante, parce que vous saurez faire la réunion finalement entre cette spiritualité et ce que vous créez concrètement, votre situation, votre posture sociale au sein du monde. Là, vous pourriez réellement prendre une nouvelle envergure. L'empereur, c'est celui qui ose, d'accord ? Donc cette année, quel que soit à partir du moment où vous sentirez nourri à la base, où vous sentirez que le projet, la rencontre vient cocher un petit peu toutes vos cases en termes d'alignement, de valeurs, il n'y aura plus qu'à y aller, à oser et à oser vous imposer. D'accord ? Donc on est toujours sur ce réalignement dans une vision très claire de ce que vous voulez atteindre. Mais cette année, vous pourriez manger ce monde de la matière. Et je vous le souhaite, les taureaux. Vos compagnons de route, de voyage, mais aussi les prémices du prochain voyage, c'est la princesse de coupe. La princesse de coupe, c'est magnifique parce que c'est... c'est l'énergie que vous pourriez incarner, évidemment, qui est une grande ouverture à l'autre, une grande empathie. On sort de toute forme de jugement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des groupes sociaux, vis-à-vis de quels que soient les réseaux, et on offre une vraie écoute, on est en pleine connaissance de l'émotionnel, donc là, finalement, on va partager cette année avec des gens qui ont une grande intelligence émotionnelle.
Voilà les gens qui vont se mettre sur votre route. Ce sera particulièrement évolutif à réouvrir votre cœur, à pouvoir partager, échanger, et ça peut être vraiment très très riche. C'est une énergie là qui peut être d'un grand soutien en termes d'environnement social. Donc clairement cette année là vous amène à voir les choses sous un angle complètement nouveau. On a vraiment, alors c'est peut-être cette réouverture du cœur, il peut y avoir des rencontres vraiment très importantes, mais c'est une année assez initiatique en termes de réalignement aussi, puisqu'on est quand même toujours là sur la matière que l'on va recevoir, qui va descendre dans tout notre être et nous permettre de voir les choses sous un angle complètement nouveau. Donc vous pourriez finir cette année vraiment avec une grande ouverture spirituelle, on est de l'ordre là de l'affirmation d'une nouvelle identité, alors à partir de qui vous êtes, mais on est quand même, y a de la transformation à travers les rencontres, que ce soit la rencontre contractuelle individuelle d'un à un, ou la rencontre au sein des groupes et des réseaux. Les personnes vont être sur votre route cette année, vont être particulièrement importantes, peut-être plus des femmes, vous le verrez, mais on est dans une vraie réexpansion du cœur qui permettra sans doute à une nouvelle identité de s'imposer, et cette nouvelle identité sera beaucoup plus alignée avec votre être essentiel. Je vais recouvrir tout ce jeu dans une extension dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos juste sous la vidéo. Donc je vais rajouter une carte sur chacune des arcanes là, de votre voyage, et une arcane majeure pour voir quel aura été ce grand voyage à partir du pape. Je vous remercie pour votre écoute, je vous dis peut-être à tout de suite pour la suite, et sinon à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!